Bonjour à tous, plus que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune. C'est le dernier jour pour réaliser vos démarches en ligne. Vous avez sinon jusqu'à vendredi soir, dernier délai pour vous rendre en mairie ou envoyer les documents nécessaires par voie postale. La délinquance en hausse dans le Doubs en 2025. Le préfet du département Rémi Bastille a dressé hier le bilan de la sécurité dans le département l'an passé. Les atteintes aux biens reculent, mais les violences sont en hausse, tout comme le trafic de stupéfiants, plus 35% de personnes mises en cause par rapport à 2024. La mortalité routière a aussi été évoquée, avec là aussi des chiffres en hausse, plus 33% d'accidents de la route et plus 7% d'accidents mortels. Quel avenir pour la ligne des Hirondelles? La ligne ferroviaire du Jura, considérée comme une des plus belles de France, est menacée de disparaître face à des coûts de rénovation très élevés. La semaine dernière, on apprenait que le sénateur du Jura, Clément Pernaut, avait demandé au ministre des Transports de placer cette ligne comme historique pour obtenir des financements de l'État. De son côté, la SNCF, par la voix de Maxime Chattard, directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, estime que la société fait le maximum pour maintenir la ligne des Hirondelles en vie. Exécute l'ambition de la région sur cette ligne de desserte fine du territoire et c'est bien elle qui l'a définie et nous faisons nos meilleurs efforts pour répondre à la commande qui nous est passée. Il est tout à fait juste de dire que c'est une ligne remarquable et on est très fiers d'avoir pu réaliser les travaux de génie civil en 2025 pour mettre en sécurité le tunnel des Bolettes. C'est une ligne qui fait 73 km avec 36 tunnels et 21 viaducs. Nous avons été, SNCF Réseau, au rendez-vous des engagements qu'on a pris en 2025 pour éviter une suspension des circulations. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. Le chantier de rénovation est estimé à 150 millions d'euros. 12 ont déjà été promis par la région qui ne peut pas assurer la totalité du financement. La navigation sur le canal de Bourgogne très perturbée en 2026. À partir du mois d'avril, le barrage réservoir de Pentier en Côte d'Or va faire l'objet d'importants travaux de remise aux normes. Un projet de 15 millions d'euros. Le versant Saône du canal entre Pouilly-en-Auxois et Migène sera interdit à la navigation jusqu'au moins avril 2027. En France, la professeure de Sanary-sur-Mer est toujours dans un état préoccupant. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a fait un point ce matin. Cette enseignante a été frappée de plusieurs coups de couteau hier après-midi dans un collège. Le suspect, un adolescent de 14 ans, a été placé en garde à vue. Il aurait reconnu avoir prémédité son acte. Des tensions existaient entre le jeune homme et la victime. Les cours, eux, ont été annulés aujourd'hui au collège. Et puis J-2 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Mais c'est aujourd'hui le coup d'envoi des toutes premières épreuves. La compétition de curling commence en effet ce mercredi avec les premières épreuves du double mix. C'est à partir de 19h ce soir. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.